Son oncle aurait prononcé une malédiction Wow. sur sa mère et ses descendants. On n'avait que des paroles négatives puisqu'on ne voyait pas le bout, on ne voyait pas l'issue en fait. Elle le dit très clairement aussi. Elle compare notre esprit à un champ de bataille. Ouais. Dans le pays, il n'existait pas. Pour ceux qui avaient les moyens, ils partaient où? Au Nigeria. Ok. Mais pour bon nombre d'entre nous, on n'avait pas les moyens. On était condamnés, genre, à rester à Yaoundé. À nous, une fois de plus, de choisir deliberately, intentionnellement, les bonnes pensées. Je tombe sur ce livre et figure-toi, ce n'est pas qu'un livre, c'est une révélation pour moi. Waouh. J'ai besoin d'en savoir plus. Hein. Bonjour et bienvenue sur Une main tendue, notre podcast d'échange et de motivation. Ici, nous croyons à la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Ché, votre Yéma préférée. Salut Yéma. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Bonjour Madame la productrice. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Alors comme tu le sais, je viens du Cameroun, un pays bilingue. Oui. Le Cameroun a 80% de sa population qui parle la langue française et seulement 20% qui parle la langue anglaise. Et il me semble que toi, tu es anglophone. Exactement. Moi, je suis anglophone. Je viens de la région anglophone du Nord-Ouest, plus précisément de la ville d'Nkambe. Très bien. Mon histoire que je vais raconter se déroule donc dans les années 80. Après l'obtention de mon baccalauréat, en anglais General Certificate of Education Advanced Level, je débarque à Yaoundé, l'unique université qui existait à l'époque. Bonne élève que j'étais, j'ai vite désenchanté quand je découvre au bout de 2 semaines que les cours étaient dispensés en majorité en français. Et toi, tu étais comment en français? Mon français, et ce n'était pas que moi, c'était le lot de tous les étudiants qui venaient de la région anglophone. On savait, la majorité, on savait pour français que des simples phrases « bonjour, au revoir et je m'appelle ». Wow. Il faut se dire que sur une dizaine de matières qu'on avait en cours, seules 2 étaient dispensées en anglais. Ok. Donc, on va dire, genre à 80%, les cours étaient en français. Quel ne fut pas notre désenchantement, quel ne fut pas notre découragement, parce qu'on est dans notre pays, on a fait nos études tout le long dans une langue et on arrive dans une situation qui nous est imposée. On est obligé d'étudier dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Et il était impossible pour vous d'aller dans une université anglophone? Absolument. Il était impossible pour nous d'aller dans une université anglophone puisqu'il n'en existait pas. Dans le pays, oui. Dans le pays, il n'en existait pas. Pour ceux qui avaient les moyens, ils partaient où? Au Nigeria. Ok. Mais pour bon nombre d'entre nous, on n'avait pas les moyens. On était condamnés, genre, à rester à Yaoundé. Alors, comment tu as géré ça, toi? J'ai géré ça comment? Ben, très mal, parce que je me retrouve avec un groupe d'amis où on se tire vers le bas, avec des propos du genre, de toute façon, c'est pas fait pour nous, on va jamais y arriver. Bon, on n'avait que des paroles négatives puisqu'on ne voyait pas le bout, on ne voyait pas l'issue en fait. Ok. Après une année scolaire catastrophique, je rentre donc en vacances, premières vacances d'été, et grâce à mon oncle, Tonton John, qui était notre mentor spirituel, je découvre un livre. Lequel? Et figure-toi, The Power of Positive Thinking par Norman Peale. Ton oncle, il savait que tu avais eu une année compliquée? Est-ce que ce livre, il t'attendait là un peu? Tu as l'impression ou bien... C'est tombé au bon moment. Alors, il faut savoir, comme je l'ai dit, mon oncle, c'était comme un mentor spirituel et il avait pour habitude de nous encourager dans une direction positive. Et cette vacance-là, il avait prévu de nous faire lire un certain nombre de livres. Et comme ça, par hasard, celui-là était parmi les livres qu'il fallait lire. Ok. Mais donc, ton oncle, il ignorait ta bataille à l'université? Mon oncle ignorait pas totalement, puisqu'on en avait quand même parlé. Durant l'année scolaire, on avait exprimé quand même les difficultés qu'on rencontrait, puisqu'il venait souvent nous rendre visite. On lui avait quand même expliqué que c'était difficile. Et d'ailleurs, mon oncle le savait d'autant qu'on s'apprêtait à envoyer ma sœur qui, elle, faisait les études scientifiques au Nigeria. D'accord, ouais.
OK. Donc tu tombes sur ce livre? Je tombe sur ce livre et figure-toi, ce n'est pas qu'un livre, c'est une révélation pour moi. Waouh, j'ai besoin d'en savoir plus, hein. Dans ce livre, je découvre qu'en fait, mes pensées pouvaient conditionner mon avenir. Mmh. La manière dont je pensais et ajouter à ces pensées-là peut-être les paroles pouvaient tout changer. Mes pensées, en fait, déterminaient ce que je croyais possible ou pas possible. De cela découlaient mes actions. Ouais. Et je commence à me dire, tiens, toute l'année scolaire à Yaoundé, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait à l'échec. On prononçait que des mots, des paroles qui nous tiraient vers le bas. Là, je vais switcher ces pensées-là et je vais commencer à penser le contraire. OK, J'ai mis en application ce que j'ai découvert dans le livre. d'accord. Je me suis dit, au lieu de continuer à dire que je ne vais pas y arriver, je vais dire, je vais essayer. Waouh. Au lieu de dire que je suis un échec, je vais dire, je suis en progression. Et tu sais quoi? Au retour à Yaoundé, mes résultats ont changé. OK. J'ai changé non seulement ma pensée, mes paroles, mais même j'ai changé de cercle d'amis. OK. Ce groupe avec lequel on se rassemblait pour parler de choses négatives sur notre avenir, pour juste décréter que tout était fini pour nous, j'ai quitté et je me suis fait de nouveaux amis. Mmh. Et plus précisément, je me suis rapprochée des francophones. OK. On s'entraidait, ils m'aidaient à comprendre les cours et mon français s'est amélioré par la même occasion. Et bien évidemment, mes résultats en ont suivi. Et quand tu dis on s'entraidait, toi tu les aidais en quoi là, du coup? Puisqu'il y avait quand même 10 ou 15% de cours qui étaient en anglais, Mmh. eux, là où ils avaient des difficultés en anglais, ben, je leur servais d'interprète ou de OK. traductrice et Waouh. vice-versa. C'est comme ça qu'on s'entraidait. Ce que tu n'avais pas vu la première année. Chose que je n'avais pas du tout vue la première année. Mmh. Et les résultats en sont suivis. Et figure-toi que grâce à ça, juste le fait d'avoir changé mes pensées, changé mes actions grâce à mes pensées, Mmh. j'ai fini par obtenir ma licence à l'Université de Yaoundé. Et devine quoi? Pas en droit privé anglophone, mais en droit public, qui était encore plus en français que le reste des cours. Eh ben, Et pour le dire, quand je me retrouve en année de licence, sur 160 étudiants, on était 9 anglophones, waouh, ça mérite des avec applaudissements. seulement une matière dispensée en En anglais, anglais. Mmh. le pouvoir de la pensée positive. D'ailleurs, c'est Napoléon Hill qui dit dans son livre Think and Grow Big, ce que ton esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Puissant, waouh. Et tu sais quoi? J'ai pu expérimenter ceci pendant ma période d'enseignement à l'université de Bamenda. OK. Tu nous racontes? J'avais parmi mes étudiants une fille qui mettait beaucoup des efforts dans ses études, mais malheureusement, les résultats ne suivaient pas. Et donc, je décide de la confronter. Je voulais en savoir un peu plus. Pourquoi elle donnait autant d'efforts et le résultat ne suivait pas? Je la convoque. Et elle me dit très clairement qu'en fait, elle est la première de sa famille à avoir atteint ce niveau d'études. Et Pourquoi? parce que son oncle aurait prononcé une malédiction Wow. sur sa mère et ses descendants, en fait. OK. Et je la regarde et je lui pose d'abord la question, si elle est croyante. Elle me dit oui, elle est croyante. Et je lui demande pourquoi est-ce qu'elle pense que les paroles de son oncle auront plus d'effet sur elle que ce que la parole de Dieu dit, par exemple. Mmh. Et je lui demande si elle connaît le verset biblique qui parle de pensée. Lequel? Moi, je connais pas. C'est dans le livre de Proverbes et il dit ceci: As a man thinketh, so is he. Ce qui veut dire tout simplement que, en fait, on est tel que nos pensées. Et petit à petit, je commence à la conduire, à appliquer ce que moi j'avais fait pour passer de l'échec scolaire à la réussite pendant mes années universitaires. Et elle est réceptive? Et figure-toi, les résultats ont commencé à suivre et cette fille a pu finir ses études
jusqu'à obtenir sa licence. Wow. C'est pour cela, même Joyce Meyer, elle le dit très clairement aussi, elle compare notre esprit à un champ de bataille. Quand Joyce Meyer dit dans son livre que les combats ou les victoires les plus puissants ou les plus difficiles ne sont pas celles qu'on gagne sur le terrain ni dans les salles de classe, mais c'est celles qu'on gagne dans notre esprit. Elle décrit notre esprit comme un champ de bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste le désordre, en fait. Il y a différentes pensées qui passent dans nos têtes, les bonnes, les mauvaises, ainsi de suite. Et elle nous exhorte à gagner surtout la bataille de notre esprit. Exactement. Avant de pouvoir gagner la bataille des circonstances de la vie, en quelque sorte. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, avec le fait de toujours lutter contre ces mauvaises pensées, quoi qu'il arrive. Absolument. Les pensées fusent dans nos têtes. Les pensées fusent, ça vient de toutes les directions. À nous, une fois de plus, de choisir deliberately, intentionnellement, les bonnes pensées. C'est pas toujours facile, certes, même à moi, mais ça se pratique. Et j'ai quelques conseils pour vous. Entourez-vous de bonnes personnes, celles qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas. Nourrissez votre esprit avec de la lecture. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu transformer l'échec scolaire en réussite juste en tombant sur le livre de mon oncle. Autre chose, parlez à vos pensées. Be intentional about your thoughts. It's about your mindset. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu vois déjà la défaite? Quand tu es face à une situation, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je vais essayer ou est-ce que j'ai déjà échoué? Sachez une chose, ne pas essayer, c'est déjà échouer. Ne soyez pas de celle-là. Merci beaucoup pour ces témoignages, c'était vraiment édifiant. Hein. Merci à toi, productrice. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et pour partager. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous laisse dans la description mes recommandations de lecture. Merci d'avoir suivi cet épisode d'une main tendue. Je vous dis à très vite. Mais souvenez-vous que parfois, il suffit d'un geste, d'un mot ou d'une main tendue pour tout commencer ou recommencer. C'était Martha Shea, votre Yéma préférée.